À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Baruch Hashem, je suis content de vous retrouver et ce soir, j'aimerais vous raconter une très belle histoire avec pour thème l'importance du Shabbat. Écoutez attentivement. Dans la ville de La Haye, en Hollande, vivait un commerçant juif aisé. Dans sa famille, ils avaient le mérite de vivre particulièrement longtemps, si bien qu'alors que le père de famille était déjà âgé de 80 ans et il avait encore la chance d'avoir sa mère avec lui. Un vendredi soir, toute la famille était réunie autour de la table du Shabbat, chantant les Zmiroth, les 6 beaux chants du Shabbat. Soudain, la servante entra dans la pièce et fit savoir au père de famille qu'un messager du palais royal était là et désirait lui parler. Le père de famille accueillit le visiteur qui lui dit « Désolé de vous déranger, mais son Excellence le prince héritier m'envoie, car il a besoin de suite des tapis qui sont inscrits ici. » dit le messager en lui tendant une liste. « C'est pour une exposition qui a lieu ce soir au palais. » D'abord bouleversé, l'homme se reprit très vite et lui répondit poliment mais fermement. « Oh, je suis vraiment désolé, mais ce soir est pour moi le soir du Shabbat, et je n'ai pas le droit de faire affaire avec vous pendant Shabbat. » « Mais les invités ne vont pas tarder à arriver, et le prince ne peut attendre, » insista le messager. « Excusez-moi auprès du prince, je vous en prie, mais je vous le répète, il m'est interdit de vous vendre des tapis pendant Shabbat. » Le père de famille retourna dans la salle à manger, où les chants de Shabbat reprirent de plus belle. Mais le messager ne tarda pas à revenir. « Le prince vous demande expressément de lui fournir les tapis car il en a absolument besoin. » Son ton était plus autoritaire à présent. « Mais je ne peux pas remplir la volonté du prince et je m'en excuse une nouvelle fois, » répondit à nouveau le chef de famille. Alors que le Birkat Hamazon venait d'être prononcé, le messager revint une 3e fois, avec cette fois-ci une lettre écrite de la main du prince. Dans la lettre, le prince proposait une somme très élevée pour les tapis, mais attention, il y inscrivait aussi des menaces si jamais le juif refusait à nouveau de lui livrer les tapis. « Je sais bien que j'ai l'obligation d'obéir au prince, » répondit à nouveau le père de famille. « Mais, s'il vous plaît, dites-lui qu'au-dessus de lui, il y a Hachem, et que j'ai l'obligation avant tout d'obéir à Hachem, qui m'a ordonné de respecter le Shabbat. » La pression et les menaces du prince avaient commencé à peser sur les membres de la famille. Après tout, pensèrent-ils, peut-être qu'il était permis de donner les tapis au prince sans fixer de prix. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Cela lui aurait évité bien des tracas. La mamie, qui était en fait la maman du père de famille, dit alors : « Les enfants, mes chers enfants, nous devons nous réjouir qu'Hachem nous donne une telle occasion de lui prouver à quel point nous aimons le Shabbat. Ne cédons pas, s'il vous plaît, et ayons confiance en Hachem. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le père de famille ne céda pas et le messager retourna au palais, penaud encore une fois. Mais dès la fin du Shabbat, celui-ci se représenta dans la maison juive avec une convocation au palais
pour le chef de famille pour lundi matin. Oi veille! Vous vous imaginez les enfants? Toute la famille était très inquiète de ce qui allait se passer ce jour-là. Le prince était sûrement très en colère et allait peut-être les punir gravement de leur désobéissance. Lundi matin, le père se présenta à l'heure dite au palais. Et... oh! Quelle surprise! Au lieu de trouver un prince énervé et survolté, celui-ci l'accueillit avec un grand sourire et beaucoup d'honneur. « Oh, mon cher ami !» lui dit le prince avec chaleur. « Je te dois des excuses pour les tourments que je t'ai causés. Je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé. Ce vendredi soir, j'ai reçu au palais le baron de Ludwig, qui est connu pour sa haine envers les Juifs. Nous avons eu une discorde, car il affirmait avec conviction que les Juifs étaient prêts à transgresser n'importe laquelle de leurs lois, pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Je n'étais pas d'accord avec lui. Je sais que votre attachement à votre Torah est sincère. Nous avons alors décidé de te soumettre à l'épreuve et de voir qui de nous deux avait raison. Oh, tu ne peux pas imaginer comme j'étais content de voir que tu n'as pas renoncé à ton Shabbat et que tu as refusé de me livrer les tapis. J'avais raison, je le savais, conclut-il avec joie. Et pour le récompenser d'avoir été à la hauteur, le prince le nomma fournisseur officiel de la maison royale, ce qui lui rapporta beaucoup d'argent. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. Je l'ai trouvée formidable, car elle nous apprend à quel point, lorsqu'on garde le Shabbat nous protège en retour. Nous pouvons parfois penser que respecter le Shabbat nous empêche de gagner plus d'argent, car nous ratons une journée de travail. Mais c'est faux, car Hachem nous fait la promesse que le Shabbat nous rapportera encore plus si nous le chérissons et nous le respectons comme il se doit. Oh, quel cadeau nous a fait Hachem! Quelle chance nous avons de pouvoir tous nous réunir en famille et oublier le temps d'une journée et d'une soirée aussi, toutes nos préoccupations matérielles pour nous consacrer aux valeurs saintes du Shabbat. Alors, chérissons-le à sa juste valeur et toute notre semaine sera bénie. J'aimerais dédicacer cette histoire en souhaitant beaucoup de grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, Mazal Tov a une fille merveilleuse. Elle s'appelle Mazal Samama de la ville de Chantilly. Et vous savez qu'elle fait plus d'1h30 de route pour aller à l'école Bet Hana. C'est fantastique. Et ce soir, elle fête ses 6 ans. Mazal Tov de la part de ton papa, ta maman, Mendel, Chana et Dvoralea, qui t'aiment très très fort. Un autre Mazal Tov et un grand Mazal Tov pour un garçon exceptionnel, Menachem Mendel Touati, pour ses 4 ans de la part de son papa et sa maman qu'il aime très fort, ainsi que de ses 2 frères et sa petite sœur. Un très très grand Mazal Tov également pour une grande et belle fille, Talia Tortosa. Elle fête ses 10 ans. On te souhaite une réfoua chez les mains, une guérison rapide et complète. Ta maman, ton papa et ton frère Lenny t'aiment très très fort et sont très fiers de toi. Et Mazal Tov au passage pour la naissance de ta petite princesse. Mazal Tov encore et toujours pour une petite fille merveilleuse, Simi Biton. Elle fête ses 3 ans, plein de gros bisous de la part de sa tata qui l'aime à la folie. Et encore un immense Mazal Tov pour une fille magnifique. Elle s'appelle Naomi Tova Biton. Elle vient de faire ses 5 ans. Et Mazal Tov et félicitations pour ta Messibat Sidour. Voilà les enfants, que vous puissiez apporter toujours beaucoup de nachat, beaucoup de satisfaction autour de vous. Et pour terminer,
j'aimerais faire une spéciale dédicace et un très grand coucou pour une famille merveilleuse, la famille Afriat, Nathaniel, Sarah, Liron, Harry et Noah, en vous disant que vos parents sont vraiment très fiers de vous, Baruch Hashem. Voilà, les enfants, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, une belle nuit, faite de très beaux rêves, et on se quitte avec un merveilleux Shema Israël. Laila Tov.